Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Claude Ferrand et Jean-Marc Prince. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Marc Prince au micro. Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions Causerie en air, je vous propose de faire un petit voyage dans le Tarn pour rejoindre celui qui fut un fidèle parmi les fidèles de Radio Andorre, c'est Claude Ferrand. Et il va nous parler de son parcours à Radio Andorre en tant qu'animateur, mais aussi en tant que reporter. Parce qu'il a travaillé donc à la station durant toutes les années 70 jusqu'à sa fermeture en 81. Mais on va commencer en musique par Trini Lopez. If I had a hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land, I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer about the love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. Hey! I'd ring out danger, I'd ring out a warning, yeah. I'd ring out for the love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, yeah, sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer and I've got a belt, yeah. And I've got a song to sing all over this land, yeah. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about the love between my brothers and my sisters, all over this land. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Now I've got a hammer, man, I've got that bell. Now I've got a song to sing all over this land. Yeah! It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song of the love between my brothers and my sisters, all over this land. Yeah, 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 yeah. Ooh, all over this land. Yeah, all over this land. Yeah, 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 yeah. All over this land. Ooh, all over this land. Alors comme vous le savez peut-être, nos émissions consacrées à l'histoire de Radio Andorre ne sont pas enregistrées en Andorre. Non, la Radio Andorre a fermé ses portes en 81, donc n'est plus présente en Andorre. Elles sont enregistrées au gré de nos rencontres et au gré de nos causeries. Elles sont enregistrées dans différents studios de manière donc décentralisée. Et puis elles sont aussi diffusées en ondes courtes depuis l'Allemagne. Vous voyez, c'est compliqué comme histoire.
depuis l'Allemagne, où Christian Milling nous fait l'amitié de diffuser ses émissions dans l'Europe entière grâce à son émetteur Onde Courte. Et aujourd'hui, je me trouve chez moi, en Normandie, et puis nous sommes donc en duplex avec Claude Ferrand, qui se trouve, lui, dans le Tarn, dans les studios de 100% Radio, une petite radio, une grosse radio locale, parce que 100% Radio couvre une grande partie du sud et du sud-ouest de la France, avec de nombreux émetteurs, et également en DAB+, je crois. Et donc, dans ce studio qui se trouve, je crois, dans la banlieue de Mazamet, si je ne me trompe pas. Voilà, donc bonjour Claude Ferrand. Bonjour Jean-Marc. On est bien à Mazamet, là, aujourd'hui? En réalité, en face de moi, il y a un trait, on l'imagine facilement. D'un côté, c'est Mazamet, et de l'autre, c'est Aucillon. Et les gens d'Aucillon ne savent même pas qu'ils sont à Mazamet, et vice-versa. On peut avoir un bout du jardin à Mazamet, et on peut avoir la cuisine à Aucillon. Ah, C'est un d'accord. découpage très difficile. Donc là, tu es dans la cuisine, alors. Là, je suis dans la cuisine de la radio, exactement. Bon. Eh bien, d'abord, je te remercie de cette participation à cette émission, et puis à la mémoire de Radio Andorre. Et puis, je dois aussi préciser que c'est toi qui as choisi la playlist de cette émission, donc tous les disques qu'on va écouter. On a commencé par Trini Lopez, ça t'évoque quelque chose de particulier? Mais c'est quelqu'un qui était fabuleux parce qu'il est arrivé sur le marché avec une guitare, un accompagnateur derrière, un petit batteur. Et avec ça, on avait l'impression qu'il y avait plein d'orchestres derrière lui. Et un gars comme Claude François, qui était, on va dire, un petit inconnu, qui démarrait à peine, va reprendre If I Had a Hammer pour en faire Si j'avais un marteau. Il devient célèbre grâce à Trini. Trini, c'est la bamba, c'est qui ça, c'est de l'américain, de l'espagnol, du talent. Oui, super. Ouais. Effectivement, ouais, c'est Claude François qui avait repris cette chanson. Alors Claude, je voudrais que tu nous parles un petit peu de avant Radio Andorre, c'est-à-dire quel a été ton parcours avant d'arriver à Radio Andorre, ta formation, je ne sais pas s'il existe une formation d'ailleurs pour ces métiers. Enfin, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait avant Radio Andorre. Une belle histoire. Oui. C'est-à-dire que je suis dessinateur de presse. Ouais. Et à la base, j'ai commencé le dessin de presse, j'avais 15-16 ans. J'étais un petit dessinateur, écolier, lycéen. Et après, je me suis retrouvé aux Beaux-Arts de Toulouse. Et je continuais à faire mes dessins. Et les grands journaux, comme La Dépêche du Midi, par exemple, prenaient mes dessins. Et le dimanche, je me consacrais une page où je faisais de l'actualité. Ça, c'est la base. Et les studios de Radio Andorre étaient en face de La Dépêche du Midi. Oui. Et manquant d'articles, peut-être un jour, on m'appelle, on me dit « Tiens, il y a un reportage à faire avec La Dépêche et Radio Andorre ». Ils étaient quand même à coquiner un petit peu. Et ils font un dessin, on me donne le thème d'un dessin, et je le dessine comme ça, sur un coin de table du bistrot qu'il y avait entre les deux studios. Et le gars de Radio Andorre dit « Mais viens, je vais te faire une émission sur toi. Tu as 17 ans. 17 ans et demi, tu es l'un des plus jeunes dessinateurs de presse de France, ce sera bien de faire un sujet là-dessus. » Et j'y vais. Et là, je rencontre Gilles Marquet, directeur de Radio Andorre, qui me dit « Mais tu as une bonne voix. » Ah oui. « Tu as une bonne voix, mais écoute, tu ne veux pas rester, ce serait bien que tu fasses chaque semaine un dessin humoristique parlé. » Je suis rentré comme ça, dans cette grande famille. Un jour, j'ai fait un remplacement pour une émission, puis 2, puis 3, puis je suis devenu animateur radio. Et j'ai donc quitté Toulouse, après mes études aux Beaux-Arts, avec 2 métiers, animateur radio et dessinateur de presse. Donc tu avais 17 ans et demi, 18 ans, quoi. Enfin, tu étais tout jeune, tu étais un petit gamin encore. Un gamin, ouais. Très fier. On était en quelle année, là, donc On devait être... ça m'a fait calculer, hein. Ah bah oui, attends, on prend la calculette, 66, là. 65, 66, 67, jusqu'à 68, en gros. Oui, la fin des années 60, donc. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Bon, eh bien, écoute, on enchaîne tout de suite avec un disque de C. Jérôme, qui est d'ailleurs un garçon qui est originaire de la même région que moi, c'est-à-dire la Lorraine. C'était un ancien. Et le disque, c'est Tu danses avec lui. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir.
Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis, je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Et tu danses avec lui, 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 avec lui, lui. Donc, donc, en fait, tu as rencontré Gilles Marquet et puis l'équipe qui était à Toulouse. Jean-Jacques de Bézi qui m'a beaucoup aidé, c'est un garçon Jean-Jacques qui m'a de mis Bézi. sur les rails. Il y avait, et puis je suis parti quand même faire un tour à Andorre, parce que tout ça se passait à Toulouse. Et je suis allé découvrir les studios de Radio Andorre, on va dire dans leur nid, dans leur cocon. Et j'ai rencontré Édouard Monzeau, le grand technicien, c'était l'homme de la radio. C'était un petit peu comme Léon à RMC. À avec RMC. Voilà, il y avait toutes les stars qui passaient dans les mains de ce technicien respectable. Et C'était puis, le technicien avec les lunettes fumées qui tombaient sur le nez comme ça. voilà, voilà, voilà. C'est Voilà. ça. Ouais. Et donc de Bézi, tu peux nous en dire quelques mots de Jean-Jacques, de Bézi? c'était l'homme à tout faire. Il allait dans une ville animée de la quinzaine commerciale, il revenait avec un bobino qu'il envoyait à Andorre aussitôt. Oui. Il pouvait présenter une étape du Tour de France, il pouvait se retrouver sur scène avec les Miss. C'était on va dire le VIP, et c'était le VRP et VIP de l'équipe de Radio Andorre. D'accord, OK. Il y Oui, avait c'était aussi un Robert Marseille, qui était ah l'homme oui, du sport. Là aussi, il était à Toulouse, c'est lui qui faisait tous les reportages. Quand il allait quelque part, Monsieur Marseille, il avait une prestance. Oui, je suis là, Robert Marseille. oui, c'était le plus âgé de la bande, certainement, parce que c'était un historique de la radio, hein, Robert. Et lui, il avait créé sa radio, et pour avoir une antenne pour émettre sur Toulouse, il avait trouvé comme antenne l'armature de son lit en métal. Ah oui, c'est pas Et ah mais l'histoire est absolument vraie. Puis il aimait un peu l'apéro, il aimait un petit peu l'apéritif. Voilà. Alors toutes les émissions se faisaient dans des bistrots, dans les villes où on passait.
Ah Il oui. repérait avant. Il Ouais. repérait. Je dois quelque chose, j'ai pris un café ce matin. Oui, ça fera 50 euros. Parce qu'il avait pris quelques bricoles en plus. Oui. Je parle en euros, mais c'était Oui, en c'était en francs? Ouais, bien sûr. Bien. Eh bien, on va passer au charlot. Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron. Pour faire du chou farci, du chou farci comme tout de on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte, sur un lit de lard gras, nous grillerons des carottes et des tomates, premier choix. Puis nous bouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon. Et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson de notre chou farci. Ce chou farci comme tout de on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous le mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Déjà, je nous imagine tous les deux en tablier, affairés dans la cuisine, maniant salière et poivrier. Quelle émotion, quel bonheur lorsque nous découvrirons, après un peu moins d'une heure, mijotant au fond du chaudron, notre chou farci. Ce chou farci comme tout de on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on a fait nous-mêmes. Et à 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. I'm calling you. there's nothing to do. Non, c'est le hachis. C'est le hachis là? Ça veut dire on peut enchaîner. Ça va être à toi, ma Et puce. vers 8h, 8h30, Nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en peu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse, la tendresse. La tendresse,
C'est un geste, un mot, un sourire, quand on oublie que tous les deux, on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre, l'amour finit. La tendresse, la tendresse, la tendresse. Ben voilà, c'était ça aussi Radio Andorre, c'est-à-dire de la petite chansonnette sans prétention et de la chanson comique avec les Charlots, mais aussi des belles chansons d'amour parfois, avec justement la tendresse de Daniel Guichard. Les Charlots, ça évoque quelque chose pour toi, des souvenirs? J'ai travaillé avec eux, j'ai fait plein de tournées, Festival de l'enfance à Puisson, j'ai fait des galas à la Foire de Valence, je suis venu également en Lorraine, à Mexie. Mexie, tout le coin à côté de Longwy, etc. Et toujours Ah avec oui? les Charlots. On a beaucoup travaillé ensemble et je rigolais comme un fou avec eux. Quand on arrivait dans une foire exposition, par exemple, ce qui était super, on leur mettait comme loge le bureau généralement du président de la foire, Oui. ou de la secrétaire de la foire. Mmh. Et là, systématiquement, ils prenaient le bottin, ils prenaient l'annuaire, et avec du scotch, ils collaient toutes les pages. Et la personne, quand elle cherchait le lendemain un numéro de téléphone, elle ne pouvait pas déplier l'annuaire. Ça voulait dire que les Charlots étaient passés. Et ça, c'était systématique. Ils avaient toute une série de gags à leur actif. Et je les ai beaucoup aimés. Et on a perdu dernièrement Jean Sarus. Oui, effectivement. Oui. Et très bien quant à Rinaldi, Phil, etc. C'était des potes qui ont une histoire, on va dire, sentimentale à mes côtés, à travers toutes les tournées que nous avons pu réaliser. Là, le disque qu'on a entendu d'eux, c'est particulier parce que c'est un enregistrement en live avec Oui, Eddie Mitchell. à l'Olympia avec Eddie Mitchell. Ah oui, c'était à l'Olympia, ça, d'accord. Oui, c'était à l'Olympia. C'est Ouais. pour une autre radio. C'était pour Europe 1, mais j'y étais. D'accord. Ah oui, bon. Ouais. Ouais. C'est assez curieux comme alliage, Eddie Mitchell et les Charlots, mais pourquoi pas? Ouais. Je suppose qu'ils étaient peut-être en première. Je pense que non, c'était les Charlots qui étaient en vedette. Et ils avaient Ah oui. demandé à des VIP de les rejoindre. Et Mitchell avait accepté. Il faut quand même oser chanter la soupe aux choux. Ah Car oui, Mitchell était quand même au top de la chanson française. bah oui, bien sûr. Oui. Ils avaient commencé comme musiciens de Les campagne, problèmes, je crois. les problèmes, ils accompagnaient Antoine. C'est ça, ouais. Et j'ai connu Antoine et eux presque à cette époque-là, puisqu'Antoine, je l'ai rencontré pour une tournée de La Dépêche du Midi et Radio Andorre. On a tourné beaucoup avec lui aussi. Le monsieur qui avait la tête tournée vers la mer. D'accord. Dis-moi, tu m'as parlé donc de Bézy, de Gilles Marquet, d'Édouard Manzo, Ah oui, le frère également. Jean-Louis, Évidemment, le technicien. le technicien qui était Ouais. chargé, directeur technique à l'émetteur d'Encan Voilà. et qui a remplacé même quelque temps Gilles Marquet qui était parti à la Dépêche pendant quelques années à la fin des années 70. Et est-ce qu'il t'est resté vraiment des amitiés fortes de toute cette période, des gens que tu as continué à voir à travers les années, ou est-ce qu'il n'y a J'aurais, pas d'amitié dans ce métier-là? non, mais j'aurais aimé. Ouais, Mais beaucoup ont disparu et ça, c'est le ouais. drame. Hein, on en a perdu beaucoup sur la Ah route. oui, bien sûr. Et les gens avec qui j'étais ami à l'époque, il y a par exemple Lionel Cassan. Oui, Son papa vient me voir à Mazamet où j'animais les journées commerciales. oui. Il arrive, il me dit: «Voilà, je vous connais, j'ai un fils qui a 17 ans, qui veut faire que de la radio et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Alors, il est venu avec moi, il a passé la journée dans le studio des journées commerciales. Ça lui plaît et je le mets en rapport avec Gilles Marquet et Jean-Louis qui le prennent comme stagiaire un été à Andorre. Oui, Il a été bon, ils l'ont gardé. Il est passé après à Sud, oui. Antenne 2, etc. Matin Bonheur, il est Oui, devenu oui. star. Ah oui, il a eu une. Il habitait là, il habitait à côté de chez nous, quoi. Voilà. Ça, c'est des gens avec qui j'étais très ami dans le métier.
c'est vrai que la plupart des gens ont disparu ou ont changé de métier. Je me rappelle de Jean-Claude Gilles, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, Oui, des gens qui ont toujours eu on va dire, une aura dans notre radio et qui faisaient partie de la grande famille, c'est sûr. c'est ça. Mais justement, tu sais qu'on leur a consacré, à l'un et à l'autre d'ailleurs, à Lionel Cassan, une émission, tout récemment, qui est donc en podcast sur YouTube aujourd'hui. Parce qu'on a retrouvé en fait un enregistrement d'une de ses émissions intégrales, ce qui est quand même assez rare d'avoir des enregistrements intégraux d'émissions de Radio Andorre. Et puis on a eu aussi donc une émission tout récemment avec, avec Jean-Claude Gilles. Les gens ignorent que Jean-Claude Gilles était un chanteur remarquable, hein. Oui, il a fait un disque. Il a Oui. fait un disque magnifique, j'en ai un, et l'autre, je crois que ce sont ses parents qui. Non, je rigole. Non, il le passait quand même régulièrement sur la platine de la radio, et de ce fait, des auditeurs l'achetaient, c'est sûr. Ouais. Bon, on va écouter Zanini. Tu veux ou tu veux pas? Moi, je veux, Allons-y alors. aucun problème. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Faut pas que tu la compliques par tes hésitations. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Alors bon, évidemment, on ne pouvait pas écouter Zanini sans passer Tu veux ou tu veux pas. Je crois que c'est quand même le titre qui l'a marqué toute sa vie. Il ne pouvait pas faire un concert sans qu'on lui demande de passer cette chanson. Mais par ailleurs, c'était quand même un grand musicien de jazz, hein, Zanini. Un géant, un géant. Un géant. Ouais, je crois que le mot n'est pas Il faible. terminait son tour avec un scotch, un bourbon, une bière. C'était assez une chanson fabuleuse. Et c'est un mélange de chansons rythmées et de jazz pur. Et c'est toujours le final qui nous permettait de nous retrouver, parce que je l'ai présenté en tournée, j'allais dire 1000 fois, mais on va dire 100 fois au moins. Et il m'appelait pour chanter, alors que je chante comme une casserole. Et je faisais un scotch, un bourbon, une bière. Marcel, son petit chapeau et tout. Et je l'ai amené partout, là où j'allais, je le prenais dans mes bagages. Et il arrivait, et chaque fois, il prenait des musiciens locaux. Il ne se déplaçait pas, parce que les frais de déplacement étaient énormes pour faire venir un orchestre.
et il repérait dans toutes les régions de France des bons petits orchestres de jazz et il s'intégrait à eux. Si j'ai bien compris, donc tu animais des émissions de temps en temps au studio, mais je crois que tu étais surtout l'homme des reportages sur la région. Tu es originaire de Mazamet, je crois, hein, c'est bien ça? Oui, Donc dans le Mazamet, Tarn, c'est si j'essaie de situer tout ça pour nos auditeurs qui nous écoutent. Mazamet, c'est entre Béziers et Toulouse, à Entre mi-chemin. Béziers et Toulouse, à peu près à mi-chemin, donc à l'est de Toulouse. Voilà, et entre Carcassonne et Rodez. D'accord. Au beau milieu, il y a la Montagne Noire, et c'est un endroit magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut prendre l'air par un micro, mais On l'air de va chez nous, essayer. c'est presque la Lorraine. Et donc Albi, c'est où alors? C'est au nord de Mazamet, hein, c'est C'est au ça? nord, oui, c'est au nord du Au département. nord, c'est le même département, c'est le C'est le Tarn. même département. Et donc toi, Albi en haut, Mazamet en bas. tu étais un peu l'homme des reportages aussi sur la région donc? C'est pas tout à fait les reportages. Ce que je faisais, on avait mis au point une technique. Je me retrouvais dans les villes et je faisais découvrir la ville aux auditeurs. D'accord, Ça a été quasiment la base. d'accord. Donc, dans le magazine des Pays d'Oc que présentait Lionel Cassan, entre autres, Oui, j'intervenais depuis une ville, telle ou telle ville, etc. d'accord, Après, je me suis retrouvé sur RMC d'accord, et ça s'appelait Couleur Soleil, l'émission, oui. et je faisais la même chose. Tu faisais la même chose, d'accord, Et la personne qui était à l'antenne en studio à Paris était Laurent Cabrol. d'accord. Laurent Cabrol, que je vois tous les jours, puisqu'il habite là, je me retourne, il habite là, à Oui, côté 300 mètres c'est plus du côté cuisine, là, c'est du côté salon alors? voilà, derrière moi, il habite là. Et on se voit tous les jours puisqu'on a repris un vieux journal de 1914, La Montagne Noire. Ouais, J'en suis le président oui, et Laurent est le vice-président. d'accord. Donc, Ah oui, coïncidence, après cette histoire de Radio Andorre, de Sud Radio, d'RMC, on a gardé une grande amitié locale. Ça, c'est des gens qui ont toujours la couleur de la radio. d'accord, Alors pareil, hein, sur Sud Radio, après, j'étais devenu l'ambassadeur. Sur RMC, j'étais le globe-trotteur oui. et sur Sud Radio, j'étais l'ambassadeur. Mais c'était toujours la même émission avec des noms C'était le différents même système. et Et une radio sur différente. et sur 100 Radio, je Oui, suis devenu la ville cachée. d'accord. Alors une OK. petite énigme au départ et je me retrouvais dans la ville avec des notables autour de moi et toujours je tournais la ville du côté de l'humour, la face cachée de la ville. J'allais pas aller voir les gens pour leur parler du dernier conseil municipal. Oui, oui, bien sûr. Plutôt, la vie Le côté sexuelle anecdotique, plutôt ou le la côté vie plaisant? sexuelle de la mise locale. D'accord. Et alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est techniquement comment ça se passait? C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, évidemment, hein, il y avait pas internet, il y avait pas les MP3, il y avait pas tous les fichiers numérisés et cetera. Envoyer une émission quand on était, loin du studio, loin de l'émetteur, ça se passait comment, Ça ne se raconte pas parce qu'on ne peut pas nous croire. Oui, Alors, raconte-moi. vous prenez un téléphone à cadran. Tu vois le téléphone à Ouais, cadran? oui, oui. On prenait la pastille de l'oreille, on la démontait, on Oui, démontait la pastille de l'oreille, on prenait un magnéto UR, magnéto, et on mettait la bande que l'on venait d'enregistrer sur le UR. Avec un petit câble et une prise de croco, on se pinçait aux 2 parties de la pastille son du téléphone. ouh là là. Et là, ça partait. À Andorre, il y avait quelqu'un qui enregistrait et il refaisait un bobino là-haut. Et sur le même principe, on pouvait faire du direct en utilisant la base du magnéto et on passait direct par ce principe de pince croco. D'accord. Ah dis donc, c'était, compliqué tout ça? C'était compliqué et alors ça fonctionnait, c'était remarquable parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais c'était une astuce que l'on cachait parce que les gens ne voulaient pas voir, Oui, ce oui, que bien sûr. Bah, oui, oui, c'est vraiment de la cuisine interne ça. voilà Mais et le alors son était bon quand même parce que c'était ah, du le son téléphone en fait? c'était on partait sur des lignes spécialisées, c'est-à-dire des D'accord, lignes pures que nous fournissaient, les télécommunications, d'accord. la poste, hein. Enfin, c'était Donc en pas fait, tu arrivais en Andorre, il réenregistrait voilà, l'émission et puis voi il l'a passée donc voilà, le ensuite en bobino se diffusion. passait comme ça. Alors un exemple pour un direct. Pour un direct, je me souviens un jour, je crois que c'était à Bordeaux, on était à Bordeaux et je suivais le Tour de France pour la radio. Chaque jour, après l'arrivée de l'étape, j'avais autour de moi, un jour c'était,
Il y avait Poulidor, il y avait quelques noms célèbres, Ocaña, etc. Je revois tous ces gens autour de moi pour l'émission. Et à notre arrivée, il y avait un arbre. Et dans l'arbre, il y avait 2 fils qui pendaient. On prenait le fil, on le branchait justement au système qui était comme le magnéto, le même système, qui faisait partir maintenant en direct. Et on était à la bourre. Je me rappelle, on suivait la course, on arrivait, clac, clac, clac. C'était l'arrivée des coureurs, il fallait prendre l'antenne. Et je suis passé dans les infos de Sud Radio alors que j'étais sur Radio Nord. Et on a inversé les 2 fils. Ça n'a pas duré longtemps. Mais non, coupé. Ouais, voilà. Et l'histoire est absolument vraie. Je la raconte d'ailleurs dans le film que nous avons réalisé avec Jean Périssé, qui s'appelle Ah oui, qui t'est passé sur Nord France l'été 3. compté. Voilà. Mmh. Ouais. Et c'est une histoire absolument vraie, difficile à croire, mais nous l'avons vécu, c'est pire. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur YouTube parce que ce film de reportage sur l'histoire de Radio Andorre, qui a été réalisé par France 3 il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, je crois, à peu près, est donc en podcast sur la chaîne YouTube de Aki Radio Andorra. Alors, pour le prochain disque, tu m'avais dit: «J'aimerais bien que tu nous passes un disque des Beatles», mais je te laisse choisir le titre. Alors, j'ai choisi «Something». «Something», c'était une Ouais, chanson c'est bien. de George Harrison. Voilà, Ouais. C'est quelque chose de bien, on va dire. quelque chose de bien. Ah ben, on écoute. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around now, it may show. I don't know, I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Alors, je voudrais savoir, Claude, je voudrais savoir comment tu as vécu l'arrêt de Radio Andorre en 1981. Bon, ça s'est fait de manière assez compliquée, hein, parce qu'il y a eu problèmes juridiques, et cetera. Enfin, c'est une histoire qui a duré quelques années avant l'arrêt définitif. Mais quand on a travaillé pendant, plus de 10 ans, oui, tu avais commencé donc fin des années 60, donc on est en 81, donc plus de 15 ans même. Comment on vit tout ça? Comment tu as vécu toi cet arrêt de Radio Andorre? C'est-à-dire qu'au départ,
quand j'ai travaillé pour Radio Nord, je pensais ne jamais quitter Radio Nord. Toute ma vie, Radio Nord, on Bah prenait oui. son cœur à cette radio. Mmh. Et quand j'ai vu les soubresauts que l'on commençait à parler de la fin de Radio Nord, on n'y croyait pas vraiment. On se Ouais, rencontrait, on continuait. On y a cru que le jour où on ne nous entendait plus sur l'antenne. Voilà, c'est c'est tout. ça. Ouais. Mais ça fait beaucoup de peine. Si vous voulez, c'est un membre de la famille. Et puis là, tout s'est disloqué. Chacun est parti dans son coin, etc., essayer de Oui. trouver une place sur une radio. Il faut expliquer qu'à l'époque, il y avait, dans le sud de la France, qu'une seule radio. C'était Radio Nord. Il n'y avait Oui. que cette radio. RTL n'émettait pas ici. Ah non, on capte Europe pas. non plus. Il n'y Mmh. avait que France Inter, c'était et RMC qui arrivait en grandes ondes. Hein, C'est ça, oui. et puis là, Sud Radio est arrivé. On a eu l'impression qu'on avait fait de la place à Sud Radio. C'est pour cela que l'on avait mis un peu Radio Nord sur la touche. C'est Ouais. plus une histoire politique, à mon sens, qu'une histoire de l'égalité par rapport à l'Andorre. Oui, oui. Mmh. Parce que l'Andorre, le coprince, c'est le président de la République française. Oui, Hein, c'est ça, oui. le mec de la série d'Urgel. Mmh. Ce sont deux personnalités tellement liées à la France qu'on peut imaginer qu'il y a une petite combine là-dessous. Oui, bah, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'animateurs, ou de techniciens également, sont passés, directement de Radio Andorre à Sud Radio, dans les années 60-70. Ça n'a jamais été ton cas à l'époque là? C'est-à-dire, toi, tu es resté vraiment à Radio Andorre fidèle jusqu'à la Jusqu'à la fin. fermeture? Et quand j'ai quitté, je suis allé à RMC. J'ai fait D'accord. Radio Nord, RMC. D'accord, Radio Nord, RMC, RMC, ça a dû être 4-5 ans après. d'accord. Et là, on a été pris parce que ils avaient fait un sondage à travers tous les animateurs qui existaient et qui faisaient ce genre de travail. Et Laurent Cabrol étant du Midi, moi aussi, ils ignoraient que nous étions de la même ville. Ils nous ont mis ensemble pour faire cette émission. C'est assez curieux. Et on a fait ça. Alors après, Laurent est revenu à Europe. Il est revenu sur ses bases, on va dire. Oui. Et j'ai travaillé avec Patrick Roy. Le matin, Ah j'étais oui. avec Patrick Roy. Ah oui, c'était les grandes figures des RMC à l'époque, ça. Voilà. C'est-à-dire qu'après Laurent, Patrick Roy. D'accord. J'en garde là aussi un grand souvenir. Ah oui, quelqu'un qui nous a quittés trop tôt aussi, Patrick Ouais. Roy, comme Lionel Cassan, hein. Ils sont décédés à peu près à la même époque, je crois, assez jeunes. Ils avaient quoi, une quarantaine d'années, Oui, RMC, quoi, hein? Et en plus, on travaillait tous les deux en dehors du boulot. On avait un marché avec un magasin de meubles. On ne peut pas donner de marque. Non, on donne pas. Oh, on peut si tu veux, oui. On va marquer un but. Et il y avait à l'époque le Juste Prix, qui était une émission qui se faisait avec justement Patrick Roy, qui tous les jours à la télé faisait gagner les gens. Vous vous rappelez de cette affaire, très Ouais, certainement. oui. Et là, le week-end, tous les week-ends, à travers la France, lui et moi, on partait, mais c'était hors radio, faire la même chose dans les magasins de but. D'accord. OK. Alors on faisait gagner des cadeaux, etc. C'était le même système, mais on va dire, ça c'était pour la cagnotte personnelle. Hein. On faisait des ménages, comme on dit dans le métier. Bon, on poursuit avec Claudio Capéo. À toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, que je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle a me tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand
quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Car tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Ah, c'était Claudio Capéo, encore un garçon du nord-est de la France. Hein, décidément, c'est déjà le deuxième. Là. Ouais, il a un nom du Sud. Ah bah, il est d'origine italienne, je crois. Honnête. Non, mais Capéo, dans la jeune génération, de la nouvelle vague, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a une grande simplicité et qui marquera. Alors que j'en vois beaucoup qui vont juste passer. Une remarque. Oui, oui. À l'époque, les gens restaient. Oui, on Quand était regarde, dans un monde différent. Hein. oui, quand on regarde les vedettes de l'époque, on les écoute encore. Hein, alors qu'il y en a un paquet entre les deux, là, Oui, qui a complètement disparu. disparu totalement de la circulation. Ouais, c'est sûr. Alors dis-moi, pendant tout ce temps, pendant toutes ces émissions que tu as fait, tu as toujours continué à faire du dessin de presse quand même? Tu n'as Sans jamais abandonné cette passion? Jamais. C'est Jamais? plus qu'une passion, c'est véritablement un métier. Oui, C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup pour l'Angleterre, ce qui était très difficile de faire des traductions de dessins en anglais. J'ai travaillé pour l'Allemagne aussi. Une agence qui était en Belgique, l'agence Ali, m'achetait les dessins et les revendait à tous les journaux et les traduisait dans toute l'Europe. Voilà, ça, c'était la base. ah oui, Et j'étais dans le Dauphiné libéré, dans le Sud-Ouest, dans la Dépêche du Midi, on l'a cité, Midi Libre, oui, etc., la Provence. Mes dessins ont paru pratiquement dans tous les quotidiens de la PQR française. Voilà. mmh, Et, cerise sur le gâteau, un jour, je fais une émission à Sud Radio et il y avait le patron de l'Almanach Vermont, d'accord, qui le était soleil. originaire de Toulouse. Et on a fait l'émission ensemble. C'était une émission que je faisais, qui est une émission qui était un peu, on va dire, un plagiat des grosses têtes. Alors, il y avait chaque fois des gens avec de l'humour qui étaient conviés autour de la table. Il y avait Pierre Galibert qui faisait Oui, l'émission et nous qui étions tout autour avec nos anecdotes et notre humour. Et dans la coulisse, je rencontre donc ce monsieur, on parle ensemble, il me dit « mais tu viens avec moi » et je prends tes dessins. Et je me suis retrouvé pendant 20 ans dessinateur officiel de l'Almanach Vermont, qui est pour moi la référence, ah c'est oui, la oui, base bien des sûr. dessins de presse. Ouais. D'ailleurs, chez moi, il y a une étagère qui fait 20 étages, et Oui, sur cette étagère, il y a toutes mes années Vermont, dont je suis très fier. tes années à toi, donc les 20 ans, quoi. Hein. Voilà. Que j'ai un peu résumé dans un bouquin qui s'appelle Croque la vie, que j'ai écrit il y a 6, 7, 8 ans. Et c'était pas trop compliqué de pratiquer ces 2 métiers en même temps? Non, parce que c'est lié. Mmh. Pour être dessinateur de presse, il faut avoir un style. Bon, ça, on l'a perfectionné, etc. Et une fois qu'on a un style, il faut avoir l'idée du dessin. Mmh. Et l'idée du
ça, on ouvre les yeux dans la rue, on a l'idée à la seconde. On regarde, comme dit, on regarde la rue, on regarde les infos, les chaînes à la télé, on est sûr d'avoir une idée nouvelle toutes les 10 minutes. Dick Rivers, et puis ensuite Les Chats Sauvages. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute la nuit. Entre tes yeux et le mien qui pleure, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort. Entre nous deux et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Faire un pont pour de bon. Lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Faire un pont pour de bon. Et lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Faire un Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Crois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter. Les vacances ont duré, lorsque vient septembre et nos baisers.
quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers, et nos baisers, et nos baisers. Alors, on a entendu Dick Rivers, qui était fondateur justement des Chats Sauvages, qui était un groupe de rock français, enfin, même niçois, je crois, parce que Dick Rivers Oui. est originaire de Nice. Mais bon, les Chats Sauvages qu'on a entendu juste après, justement, ont duré après Dick Rivers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a quitté le groupe, je crois, et il a été remplacé par un autre chanteur, Mike Shannon. voilà, qui était Mike toulousain. Shannon, un C'est ça Toulousain. Mike À Toulouse. Toulousain, oui. Non, non, nous, on parle, c'est une mafia, quoi. Le gars qui sort de notre périmètre, je me demande pourquoi nous collaborons ensemble aujourd'hui. Vous voyez. C'est vrai. Et alors, pour en revenir à Shannon, on avait donné peu de la peau des Chats Sauvages. Alors, Oui, ils ont fait après Dick Rivers, on s'est dit ça va s'éteindre. Ouais. Ouais, ils ont fait un carton. J'en parlais avec C. Jérôme, qui avait repris Quand vient la fin de l'été, etc., Dernier baiser. C'est vrai, oui. Il était conscient que il a fait un succès facile parce qu'il avait déjà été implanté par Mike Shannon. Voilà. Quant à Dick Rivers, je l'ai connu. Ça a été un peu mon idole à l'époque. J'avais un choix difficile. Il y en avait trois. Il y avait Dick Rivers, Mitchell et Hallyday. Oui. On a un peu assassiné Dick Rivers, mais il avait un talent fou. Écoutez What I Say par lui, c'est remarquable. Et nous avons un ami commun, François Girbeau. François Girbeau, qui est le créateur de Jean, François et Mariti, que vous avez très certainement porté, Jean, vêtements, etc. Et il est habillé, justement, Dick Rivers. Et il faut expliquer que François Girbeau est de Mazamet. Ah, bah décidément, comme tu dis, c'est la mafia, Voilà, de Mazamet. J'étais au scout avec lui, on était ensemble. Et Dick Rivers venait nous voir, voilà. Ils avaient tous pris des pseudos à l'américaine, hein, ces chanteurs à l'époque. Il fallait vraiment avoir une connotation américaine. Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell. Oh, peut-être que Dick Rivers. Alors, en plus, je crois qu'il y a pratiquement aucun d'entre eux qui parlait couramment l'anglais, quoi. Hein, ou très peu. Enfin, ils le chantaient, quoi. Hein. On va dire qu'aucun. Et même, ils ne le chantaient pas, puisque c'était chaque fois des traductions. Oui, bien sûr. Ils reprenaient des versions anglaises qui avaient eu du succès, et changeaient les paroles, puis ça devenait un tube en France. On oubliait la version de base, qui était la version originale en anglais. Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, Dick Rivers, c'est sûr qu'il ne devait pas parler l'anglais, parce que je pense qu'il aurait choisi un autre prénom que Dick, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, hein, faites Google Translate, tapez Dick et la version, ce que ça signifie en anglais, vous comprendrez qu'il aurait pu choisir un autre prénom. Et Rivers, c'est ce qu'il a noyé. Oui, c'est ça, oui, voilà. Bon, alors aujourd'hui, ça fait quand même, on va dire quand même, pratiquement 60 ans, je ne veux pas dire ton âge, hein, mais que tu es devant un micro, en studio, sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Tu nous as déjà parlé d'un certain nombre d'artistes, mais est-ce qu'il y a eu quelques rencontres qui t'ont vraiment marqué parmi ces artistes, ou même des hommes ou des femmes de radio? Et tu nous as parlé d'un certain nombre d'entre eux, avec qui tu as toujours des contacts, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des amitiés très très fortes qui se sont créées durant toute ta carrière? Du fait que j'ai changé de radio, ces amitiés se sont un petit peu éloignées. Oui, c'est ça. Mais ce qui n'empêche pas un coup de fil de temps en temps. J'appelle encore des anciens d'RMC, j'appelle encore des anciens de Sud Radio. Et comme je le disais, ça fait 60 ans que cette aventure existe et j'ai la chance d'être encore là. Oui. Et beaucoup de mes amis ont disparu. Bah, donc oui. c'est difficile de parler de tout ça. Oui. Mais les souvenirs sont bien là. On a plus connu les chanteurs, les artistes, que les animateurs qui partaient. Il y avait la foire d'Empogne. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu tellement de radios qui sont arrivées. Ah oui. Milieu de la radio, on était peu. En France, on était pas une centaine.
Ouais. Et maintenant, c'est des milliers. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde. Ce noyau, c'est vraiment éparpillé. Et on se voit très peu. J'aimerais en revoir beaucoup. Si certains entendent, ils peuvent m'appeler. Hein. Il y a comme Ah vous. bah voilà, le message est passé. Marcel Amont. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux. Bleu, bleu, comme un ciel immense, et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent claque la toile blanc, 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 de ton joli jupon blanc. Blanc, blanc, comme une voile, je navigue éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Tes cheveux d'un blond de rêve déferlent un flot léger. Blond, blond, sur une grève où je voudrais naufrager. Et ouais. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, 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 bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu. Causerie en air. Avec Claude Ferrand et Jean-Marc Prince. Alors Marcel Amont, c'est encore un homme du Sud-Ouest, je crois qu'il Bien est sûr. Miramont. Hein Marcel Miramont. Miramont. Non, c'est Miramont. Ah oui, c'est son vrai nom. Ouais, d'accord. C'est un type sympa. Enfin, moi, je regarde l'image d'un type toujours souriant, toujours gai, toujours enjoué. On a envie d'être copain avec lui, quoi. C'est Un talent énorme. Comment? Un talent énorme. Un talent énorme. Ah ouais, Ouais. C'est vrai, il a fait des chansons magnifiques. Ouais. Oui, oui, oui. Puis il fallait le voir. Si vous voulez, c'est le showman qu'il faut mettre en évidence. Oui, c'est ça, oui. Il était remarquable. Il faisait, et puis c'était un acrobate. Il faisait le grand écart. Il était merveilleux quand il chantait. Il faisait rire, il faisait pleurer, le clown, etc. Oui. Le Mexicain. Et en même temps, il se pliait en deux, il montait sur le dossier de la chaise, triple saut périlleux, etc. Quoi. C'était un homme de spectacle. Quoi. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui. Et je lui ai dit, un jour, j'étais très déçu. J'étais allé le voir en tant que véritable fan, groupie même. J'étais au premier rang. Et à la fin, il a été appelé, bissé, etc. Et il n'est pas revenu. Et j'ai dit, ça, tu vois, maintenant que nous sommes amis, je ne te l'ai jamais pardonné. Il va t'arriver quelque chose. Et il est arrivé quelque chose, puisque on était sur scène. Et il m'a dit, je vais faire ça à la fin. Et à la fin du spectacle, il s'est mis au bord de la scène. Il a dit aux gens, ceux qui veulent me poser des questions, on me dit qu'on ne me voit pas assez à la fin du spectacle. Donc, qui n'hésite pas, posez-moi des questions. Et alors, il y a une femme qui est arrivée, dame, je veux dire, un peu âgée, oui. Qui lui dit, Marcel, tu te rappelles quand on était fiancés? Il m'a dit, ton truc, je ne le referai plus. Ça, c'est vraiment le mauvais coup. Ça. C'est vrai. Et ça se passait à Tarbes. Et justement, tu as des anecdotes comme ça, amusantes que tu peux raconter? J'ai beaucoup travaillé aussi avec Herbert Léonard.
Oui. beaucoup travaillé avec Herbert. Et un jour, on était à Tarbes pour un spectacle avec un agent. Et l'agent, qui était un monsieur qui se prenait pour plus que ce qu'il était, très certainement, disait qu'il trouvait tout à fait normal les gens qui fumaient, tout à fait normal les gens qui buvaient. Et il nous invite dans un grand restaurant avec un grand repas. Et il n'y avait pas de vin, il n'y avait que de l'eau. Ah, ouais, c'est dommage. Et au milieu du repas, Herbert dit: je ne suis pas bien, vous permettez que je me lève. Et il est parti, et il revient, il s'assied à côté de moi, et j'allais me faire un petit rouge, un petit ballon au bar du restaurant là-bas. Et il m'a dit: dis que tu es malade. Et demi-heure après, ça a été mon tour, je suis allé avec lui. Et je t'ai accompagné, je te montrais où sont les toilettes. Ah, c'est sûr qu'un repas sans vin rouge, c'est quand même, Oui, quand surtout même un pour peu nous. tourné, C'est hein. notre, ici, c'est notre raison de vivre. Ah bah oui, bien sûr. Ici, vous avez autant de vignes que d'auditeurs dans certaines radios. Ah ben, on enchaîne avec Thomas Dutronc. Comme un manège sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône quand t'es pas là. Je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines. Sur cette plage, sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La bébête qui monte quand t'es pas là. Je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Je suis sur les points com. Mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones. Je tombe dans mon trône quand t'es pas là. Je n'existe pas. Comme un manège sans guitare, comme un château sans la Loire. Une normande sans armoire. Content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre, je saurais bien te descendre. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Ouais. Moi je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. Et il y avait toujours ton couvert, une vieille canaille. Oui, t'as brûlé tous mes tapis, t'as même fumé dans mon lit, t'as sifflé tout mon whisky, vieux bandit. Oui, j'ai présenté ma femme, vieille canaille. Canon. Je t'ai présenté ma femme,
vieille canaille. Ah, d'ailleurs, elle était bien. Hein. Il a fait du baratin. Tu l'embrassais dans les coins. Et ailleurs, Dès que j'avais tourné le dos, le chaos. Mais je suis parti avec elle, tu sais, vieille canaille. Oh oui, je suis parti avec elle, vieille canaille. en emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, mes cassettes bombes magnéto, le chameau, fumier, ordure et toutes ces sortes de choses. Ça revient. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Tu sais, j'ai sorti mon fusil, oui, vieille canaille. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurais vite refroidi, vieux bandit. On mettra dans une tombe, vieille canaille. Et moi, j'irai faire la bombe, vieille canaille. Un coup de petit verre d'eau de vie, la plus belle cuite de ma vie. Sera pour tes funérailles, vieille canaille. Vieille canaille. Après Dutronc, le fils, on a eu Dutronc, le père, en compagnie de deux autres grands de la chanson, c'est-à-dire Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Vraiment un moment magique, ce spectacle qui a été donné et qui a réuni donc pour une ultime fois ces trois grands artistes français. C'est vraiment un moment fabuleux, ce spectacle. Et très fier de les avoir connus. Ah oui, bah oui. Ouais, ouais. Ouais. Je me souviens de Johnny, bon, on le voyait avec parcimonie, hein. On pouvait l'approcher, bon, on avait quelques conversations du fait que nous étions à la radio. Mmh. Dutronc, je l'ai connu, ça doit être en 66, 67. Il était à la guitare et il accompagnait, il se faisait appeler Danny, il accompagnait Eddie Mitchell. Il était musicien d'Eddie Mitchell. D'accord. Et là, je revois ces gars, ça marque parce que c'est quand même des personnages. Quant à Eddie Mitchell, je l'ai interviewé à de nombreuses reprises. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Quand il était dans la région, chaque fois, j'étais volontaire pour aller faire un petit D'accord. bobino avec lui. On disait bobino. Alors dis-moi, j'imagine qu'en 60 ans, la technique radiophonique, elle a pas mal évolué, peut-être aussi l'animation d'ailleurs. Pour toi, quels sont les changements majeurs, en bien ou en mal, je ne sais pas, dans la façon d'animer, dans le langage, dans les sujets qu'on aborde? Est-ce qu'il y a vraiment un monde différent par rapport à celui que tu connaissais dans les années 60-70 par rapport à aujourd'hui? Quand on arrivait dans une ville, nous faisions partie de la famille. Les gens venaient vers nous, se rapprochaient, ils connaissaient la voix, ils avaient vu nos photos dans des revues, etc. Et ils se rapprochaient de nous. Aujourd'hui, même un animateur, on va dire presque vedette, n'a aucune aura. Il arrive dans une ville, on ne sait pas qui c'est, quoi. Bon, ça, c'est la base. Il y en a tellement, il y en a trop, à part quand on prend un grand nom que l'on positionne, parce que c'est un homme de télé, mais un homme de radio pur. Nous, on a toujours été des gens de radio, que des gens de radio. Donc le physique, c'est un peu à côté. Oui, oui, bien Et sûr. donc maintenant, cette reconnaissance n'existe plus du tout. Ça, c'est la Oui. base. Bah oui, il y en a tellement. Ensuite, là, par exemple, je fais sur 100%, tous les dimanches, je fais une émission le dimanche matin à 7 heures, où je prends une voiture mythique et je vais l'essayer dans la région. Et je pars avec cette voiture, et entre 7 heures et 9 heures, je me rends dans la ville
que je vais faire découvrir aux auditeurs. Donc double intérêt, première partie de l'émission, on découvre une voiture qui peut être une Alpine qui a 40 ans, qui peut être une Renault 16 TS, qui peut être je sais pas moi, les premières Renault 5, etc. Oui, oui, oui. Et après, on arrive dans la ville et on se retrouve avec la population, avec des gens, et on fait découvrir les petits secrets de la ville en question. Mais D'accord. là aussi, le relationnel est bon, mais il n'est pas comme autrefois où le gars vous dit: «Attends, tu parles pas, tu manges avec nous à midi.» Voilà, et on était obligé d'aller manger et boire le vin épais de la personne en question. Voilà. Là, on va au restaurant. Ah oui, c'est différent. Ouais. Puis après, tout le je me souviens quand on partait faire une animation, on avait dans la voiture 2 caisses de 45 tours. Ah Et oui, il y a on du distribuait. matériel, et cetera. Un technicien à demeure, c'est obligatoire, on ne pouvait pas faire autrement. Si on allait faire, par exemple, une émission le matin dans une ville, il fallait amener tout ça. Maintenant, le gars, il vient quasiment nu avec un téléphone Oui, et une clé USB. Et oui, c'est il ça. fait ce qu'il veut, et même, il a tout dans le téléphone, mais s'il a préparé Bien une sûr. playlist, et cetera. Ouais, non, on ne peut pas comparer, ça n'existe plus. Ouais, tout à fait un autre monde. Pour en revenir un petit peu à Radio Andorre, est-ce qu'il y a, heu, un souvenir particulier qui t'a marqué, un bon souvenir qui t'a marqué sur Radio Andorre? Vraiment quelque chose que tu pourras jamais oublier? Ce qu'on ne peut pas oublier, c'est une ambiance. Et cette Mmh. ambiance, elle se trouvait dans le programme estival. Tous les étés, Radio Andorre partait d'Andorre et s'installait à D'accord. Canet-Plage, À Canet-en-Roussillon. Cannes-Plage. Mmh. Et là, on avait sur la plage, un petit bungalow Oui. et avec de grandes vitres. Et là, on faisait les émissions. Alors, on intervenait tous, plus ou moins, et cetera. Et le soir, on partait et on allait à Bagnols-sur-Mer, on partait à Valras, on partait dans les villes voisines, et cetera, et Gruissant. Et il y avait un spectacle avec une vedette du moment. Ça pouvait être Georgette Lemaire, ça pouvait être, je il y en a eu tellement, je Casaray, Lenormand, Henri Cazaray, et Les cetera. Normands, oui. Mmh. Tous les soirs, il y avait, Marcel Zanelli qui était là et on Oui. faisait 10 000 personnes devant nous. Ouais, C'est oui. énorme. Première partie des jeux, ensuite, pub radio et le tour de chant de la vedette en question. Et le reste du temps, on était dans ce studio et contre la vitre, il y avait des centaines de gens qui collaient leurs lèvres, leurs joues, Sur la vitre. ah ouais, c'était extraordinaire. Et la vedette avait des difficultés à quitter le studio après avoir Ah oui, répondu aux questions de j'imagine. l'animateur. Voilà. Donc ça, pour toi, c'est vraiment les bons souvenirs, Ça, c'est-à-dire les étés sur un Canet. c'est les vacances, c'est le soleil, Oui, c'est l'apothéose sur le plan radiophonique, c'est chaque jour des milliers parce que l'auditeur, vous ne le voyez pas, on ne oui. le voit jamais. Or là, on Et le là, voyait. il avait les joues collées sur la vitre. Voilà, on le voyait. Et est-ce qu'il y a vraiment un mauvais souvenir que tu as gardé de Radio Andorre ou peut-être pas, hein, on n'est pas obligé d'avoir des mauvais souvenirs d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a vraiment, bah, une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué négativement, on va dire? Non, je veux Non. dire non. J'ai Bon, j'ai un souvenir qui m'a fortement marqué, pas un peu négativement à un moment, c'était, sur RMC. RMC nous avait demandé d'aller faire la promotion de la radio en présentant un match de coupe d'Europe au stadium de Toulouse, devant 40 000 spectateurs. Et il fallait descendre, on arrivait dans la pelouse, on parlait d'RMC, on parlait de tout ça, et j'étais avec Christian Morin. ouais. Christian devait venir avec moi, et tous les deux, on disait 2 mots, on avait préparé un dialogue, 40 000 personnes qui hurlaient à côté, parce qu'ils ne nous attendaient pas, hein. Et en même temps, il lâchait des parachutes, des parachutistes qui tombaient, mais des parachutes rouges et blancs, aux couleurs Ah, couleur d'RMC. aux couleurs des RMC. Et là, on arrive au portillon en bas du stade, et Christian me dit: «Non, j'y vais pas, j'ai trop peur.» Oui, Et moi, j'allais y aller en étant dans l'ombre de Christian avec un faire-valoir, je me suis retrouvé tout ah seul, dis donc. Ah et oui. les gens hurlaient, voilà. Ça, c'est un moment, négatif,
Mais comme ça a répondu positivement, Oui. j'en ai un bon souvenir, Il a tout bien en étant compris. une émotion intense Ouais. qui m'a fait très mal au départ. Et justement, le trac, toi, tu as jamais eu ou tu as eu aussi? On l'a toujours le trac. On a toujours le trac. C'est surtout moi je l'avais tous les jours quand je faisais mon émission en direct depuis un endroit de France et cetera. On a toujours le trac parce que est-ce qu'on va avoir l'antenne? Est-ce qu'il y aura une coupure? Est-ce que ça va bien passer? Est-ce que le son sera bon? Dans le trac, il existe, il existe. Puis dire une connerie, ça c'est terrible parce que, on avait des directeurs. Moi, j'ai eu comme directeur sur RMC, j'avais, Yves Mourouzi. Oui. Oui, j'ai eu Mourouzi comme, sur, il y a eu par exemple Jean-Louis Marquet, le frère à la fin aussi. Gilles à un moment, c'était pas des tendres, hein, ils surveillaient leur radio, Oui, oui, ils étaient rigoureux, oui. Ouais. ils étaient très rigoureux. Donc le trac, on était obligé de l'avoir, on savait pas comment ça allait finir. Bien sûr. On était bien à la fin de l'émission. Et maintenant, Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. On
l'entend plus beaucoup, je trouve, Gilbert Bécaud, c'est dommage, hein, je trouve qu'il y a plus beaucoup de radios qui le programment. C'était quand même un super artiste, ça. Oui, c'est dommage. Alors qu'il y a des gens comme Aznavour qui Ouais. ne partent pas, Brassens ne part pas, Brel ne part pas Ouais. et lui, il a fait sa pirouette, Gilbert. Ouais. Alors que c'était un géant. Bah oui. C'était mais plus que géant. Le terme, c'est incroyable. Il remplissait les salles partout. C'est lui qui a tout inventé au niveau du show. Ah oui, oui, c'était vraiment un homme de scène, hein, moi je me souviens de l'avoir vu une fois à l'Olympia, c'était vraiment un spectacle magnifique, hein, ouais. Oui, quand Lama, par exemple, a repris, l'astuce de traverser la salle pour chanter a cappella sans micro, Ah oui. le premier qu'il a fait, c'était C'était Gilbert Bécaud. Bécaud, avec les baladins. Les baladins, hein, petits serpents, peu les roues, tout. C'était Bécaud et c'est le premier gars que j'ai vu en 65 au Casino d'Annecy pour un spectacle et je suis sorti la première vedette que j'ai vue en vrai. J'étais là, je suis allé le voir à la sortie. J'ai parlé avec lui 2 petites minutes, il montait dans sa magnifique Mercedes coupé blanc. Ouais. On a parlé un petit peu et là, je me suis dit: «Ce serait bien que tu vois tous les gens comme ça avec un petit magnéto, mais à qui j'allais refiler mes bandes». C'est pour ça que j'ai fait un peu de la radio, ça m'a un peu poussé. D'accord, OK. Bon, toute une époque, là, on a brassé vraiment, des grands chanteurs, des années 60-70. Mais j'ai quand même l'impression que tu es, bon, tu nous as tout à l'heure, tu nous as fait écouter Claudio Capéo, tu nous as fait écouter Thomas Dutronc. Est-ce qu'il y a encore d'autres artistes aujourd'hui, qui t'inspirent, qui qui pour toi devraient marquer, bon, je sais bien que le monde des médias, actuel est compliqué pour les artistes de variété pour émerger, surtout pour durer. Émerger, c'est facile, on émerge en une journée, en participant à The Voice et puis après, la difficulté, je crois que pour les artistes d'aujourd'hui, c'est de durer et est-ce qu'il y a quand même des artistes pour toi qui devraient marquer leur époque, parmi la nouvelle génération? Je ne le sens pas trop. Ouais. Franchement, je ne sens pas trop. Je vois par exemple des gens qui avaient, pignon sur rue, c'est pas des compositeurs, le gars qui doit rester, doit être compositeur, doit être interprète, doit avoir tous les talents. Marquer, ça c'est une chose et ils sont peu nombreux dans ce cas aujourd'hui. On a par exemple, le cas de Danny Briand. Danny Briand qui est un Oui. monsieur qui a fait un malheur. On le réclamait, maintenant, on ne sait plus où il est passé. C'est vrai. Mmh. Moi, j'ai fait des émissions avec lui, j'ai travaillé aussi. Je suis le dernier à avoir, dans le Midi, interviewé Henri Salvador. Ah! Ah oui, raconte-nous. Et on faisait une émission avec Sud Radio et il en était l'invité d'honneur et on était à Valras-Plage. Oui. Quelques semaines, mois après, il a disparu. Et il faut dire que c'était impressionnant quand il est arrivé sur scène, c'est sa femme qui le tenait, qui le portait, qui l'asseyait sur un tabouret. Ah ouais? Voilà. D'accord. Mais il parlait, comme nous parlons là. Oui, oui, oui. Et ça, c'est des gens bourrés de talent. C'est mythique, un garçon comme ça. Ça marque, c'est sûr. Bon, on va enchaîner avec Claude François. Oui. Magnolia Forever. Je ne peux plus rien y faire.
parfois un peu savoir. Et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des amants fleurs. Celui que j'ai peur pour elle, dans les sous-sols quand il fait noir, quand j'entends ces musiques nouvelles, où s'en vient crier de désespoir. C'est celui que je pense à elle, dans un grand champ de magnolias, et que si toutes les fleurs sont belles, je ne peux souvent les voir. Les magnolias. Alors, c'était Claude François. Tu l'as rencontré peut-être aussi, Claude J'ai François? rencontré Claude François, ouais. J'ai rencontré. Et c'était pas le plus sympathique de tous. Il paraît, ouais. Il avait un caractère de porc. C'était, je peux le dire, mais il ne risque pas de me punir. Mais Oui. j'ai cette image d'un monsieur qui n'aimait pas spécialement son public. C'est curieux. Il aimait être adulé. Oui, Mais bien ça sûr. ne voulait pas dire qu'il aimait le public. Ouais. Et il était odieux avec son orchestre. Je me souviens, Ah oui. sur scène, à un moment, il arrêtait la chanson, il dit « Bon, on va reprendre ». Lui, il est toujours aussi mauvais, mon trompettiste, etc. C'était un cas particulier. Alors que de tous les chansons, de tous les chanteurs et de toutes les chansons que j'ai aimées, Belle Belle et Claude François restent parmi mes meilleurs souvenirs. Mon premier 45 tours, quand je l'ai acheté, c'était Belle Belle, une pochette gris-bleu, avec Claude au milieu, qui n'avait pas encore refait son nez. Et j'étais vraiment fou de ce gars-là, qui a un talent extraordinaire. Ouais. Et après, quand je l'ai connu, un petit peu moins. Et je le mets comme ça dans la playlist, parce que il doit y aller, il doit trouver sa petite place. Et puis, je suis allé chez lui, dans sa maison, dans son moulin. C'est incroyable de retrouver ses racines. Ça, Ah c'était oui. qu'on était vraiment amoureux de lui. Je parle amoureux au sens artistique. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ce fameux moulin, il y a beaucoup de monde qui est passé, hein, dans sa propriété, c'est un endroit magnifique, hein, j'imagine, ouais. Ouais. Puis on avait l'impression qu'il allait sortir par l'une des portes de cette belle demeure. Alors dis-moi, en 2016, tu as donc édité, le livre dont tu nous as Oui. dit 2 mots tout à l'heure, c'est Claude Ferrand croque la vie. C'est un livre en fait de dessins humoristiques. Je crois qu'il y a 150 dessins, hein, qui sont publiés dans ce livre. Alors, Claude Ferrand croque la vie. Est-ce que ça résume un petit peu ta philosophie à toi de la vie? Absolument. Je suis un amateur, je croque la vie. Il y a des moments où on ne peut plus trop la croquer, mais je la croque à pleines dents, que ce soit à table, j'aime bien manger, ça c'est bien. Ça nous J'aime manque un peu là, hein? Ouais. On aurait dû se retrouver dans un restaurant, hein, ça aurait été plus sympa, hein? C'était bien aussi, ouais, mais on n'aurait pas pu enregistrer grand-chose. Du bon vin, à un moment, là, il y a même pas 10 ans, j'animais sur le littoral
avec tous les producteurs de vin de la Méditerranée, les foires au vin, le village des vignerons. Ouais. Et je faisais une centaine de foires au vin par an. Donc, j'ai quasiment tout goûté. Je suis incollable au niveau des vins. Je n'ai pas dit que j'étais connaisseur. Je connais techniquement l'histoire du vin. Ouais. Voilà. Après, le bon vin, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean Carmet, qui était extraordinaire. Une bouteille à lui chez moi, et qui disait un bon vin, c'est le vin que tu bois avec quelqu'un que tu aimes. Il peut être moyen, c'est pas grave. Et un vin qui va coûter 10 000 €, ça peut être de la bibine. Voilà. Ce qui est important, c'est l'image de la vie qui cache derrière. Bien sûr. Ouais. Oh, c'est tout à fait juste, hein, ce qu'il disait Carmet. Alors dis-moi, aujourd'hui, l'actualité n'est pas toujours marrante, hein, même un petit peu angoissante, on va dire. Alors, pour en revenir au dessin de presse, est-ce que tu penses que les dessins ont aussi un rôle? Est-ce que, bon, je ne sais pas s'ils peuvent changer le destin du monde, hein, mais en tous les cas, ils passent des messages politiques, peut-être des prises de conscience. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de commenter l'actualité par un dessin, alors qu'on a une actualité qui est quand même... Je me suis toujours éloigné de la politique, au D'accord. niveau du dessin. Donc moi, je fais du dessin de presse Ouais. sur l'actualité, sur ce qui se passe en général, mais des sujets du quotidien. J'ai jamais voulu toucher la politique. C'est tellement facile, la politique. Pour démolir quelqu'un, c'est Oui. facile. Alors que faire rire les gens avec un minimum d'humour, c'est pas toujours simple de trouver la bonne idée. Donc plutôt des petites des histoires du quotidien qui font partie de notre environnement de tous les jours. Ben, l'autre jour, par exemple, je parlais avec des jeunes qui me disaient ne pas respecter la police, par exemple. Et les appeler par des noms d'oiseaux, etc., donner des surnoms aux policiers qui n'étaient pas toujours respectueux. Et là, j'ai fait un dessin, je me dis, tu as fait un dessin sur ça, en disant justement, à notre époque, on appelait un cogne, on appelait un poulet, on avait plein de surnoms pour parler, mais quand on disait un poulet, c'était pas grave. Oui, c'était presque gentil, quoi. Voilà. Alors, j'ai dessiné un gros camion, il y a écrit transport de poulet. On voit le monsieur dans la cabine et qui s'arrête à la hauteur d'un policier et qui lui dit « Vous pouvez monter, il me reste une place. » Voilà. C'est gentil. Oui, bah oui, c'est pas méchant. Par exemple, un gars qui est par exemple en train de téléphoner d'une cabine téléphonique. Bon, mais j'ai fait une des anciennes cabines téléphoniques. Et il marche avec dans la rue. Comme ça, je ne peux pas me faire piquer. Hein, je ne téléphone pas en conduisant. Voilà. Mais je continue mon chemin. Enfin, l'esprit, c'est des petits sujets du quotidien. Oui, très bien. Et un dessin humoristique, quand on le raconte, ne doit pas faire rire. Parce que ce qui est bon dans le dessin, c'est la légende plus le dessin. Ouais, et comme nous parlons, on n'a pas évidemment le dessin qui suit. Bien sûr. C'est que la légende, donc c'est une blague, une histoire drôle, c'est tout. Oui. Pour les deux. Pour les deux. Ok. François de Galt. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous
tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer, en chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons malgré le vent d'automne et les pluies monotones. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Alors, c'était donc François de Guelt, le ciel, le soleil, la mer. Bon, il manque juste le bon vin, mais on y est presque là. Hein. On aurait pu mettre le petit bal de la marine aussi, c'est bien. Parmi les tubes à François. C'est vrai. C'est un garçon fabuleux, extraordinaire, une voix, une des plus belles voix de la chanson. C'est vrai qu'il a été remarquable. Et il a eu une carrière, il a été homme de radio, Oui, il a été homme de télévision. oui, Les primes du samedi, c'était lui, avant Drucker et les autres. C'était un présentateur hors pair. Et comme chanteur, ça a été une star. Il y a eu une année, en 1965, il y a eu 3 tubes. Il y a eu Le ciel, le soleil et la mer, il y a eu Capri, c'est fini, et Christophe Aline. oui. Voilà. Et il y avait 3 différences d'âge, parce que François était déjà le garçon assis, Oui. alors que les autres étaient Des genoux. des genoux qui arrivaient sur le marché du travail. C'est ça, oui. Ouais. Et François, donc, quand il venait ici à Mazamet, ou quand il passait sur la route pas très loin, il m'avertissait la veille, faisait un crochet, et il se mettait devant ma porte, il sonnait, et il passait 1 jour et demi, 2 jours chez moi. Voilà. Ma mère, parce que ma femme était moyenne comme cuisinière, et ma mère cuisinait bien le cassoulet. Donc je disais à ma mère, prépare-moi un cassoulet, j'ai de Guelt demain. Il mangeait le cassoulet, on sortait une bonne bouteille, et puis avant de se coucher, il partait, il marchait un petit peu comme ça dans la nature environnante, et il revenait à la maison, et il disait à ma femme, et là tu me donnes un peu d'Armagnac, il me faut toujours du somnifère pour m'endormir. Mais, bon, dis-moi, je voudrais encore une petite parole philosophique pour terminer notre émission. Entre, justement, si on compare un petit peu le dessin de presse et puis l'émission radio, il y en a un qui laisse des traces, c'est le dessin de presse. C'est-à-dire que quand tu fais un dessin, dans un siècle, on trouvera encore tes dessins. Par contre, les émissions de radio, jusqu'à aujourd'hui, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on a la mode des podcasts, souvent les émissions de radio, les voix disparaissent. C'est-à-dire qu'elles sont à peine diffusées, qu'on ne les entend plus. Et puis, il y a même des animateurs radio pour lesquels on n'a aucune archive, rien du tout. Tu penses quoi, toi, de ce côté éphémère de la radio? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester ou est-ce qu'au contraire, il faudrait enregistrer les émissions, les repasser de temps en temps comme des archives? Ou est-ce que c'est vraiment le média de l'instant qui doit finalement mourir au moment même où il est diffusé? Je pense que c'est le média de l'instant. Il doit, d'une manière éphémère, disparaître. La télévision fait bien le travail. Donc si le gars, il peut faire quelque chose côté télé pour immortaliser sa prestation, s'il a l'opportunité. Moi, j'ai par exemple fait 2 ou 3 émissions de télé, j'ai gardé des traces. Côté radio, j'ai gardé quelques émissions, quelques cassettes, j'ai des cassettes. Mais je dois reconnaître que je n'écoute jamais ces cassettes-là. Je ne les retrouve pas. Voilà. C'est Oui, elles vrai. sont dans un tiroir, tu sais qu'elles sont là, mais tu n'as aucune envie de les écouter, quoi. Voilà, là, par exemple, côté radio, à 100%, toutes mes émissions sont stockées.
il n'y a pas de problème. Oui. Mais je n'ai jamais eu l'envie de les réécouter. Je passe plutôt à la suivante qui va disparaître après avoir été diffusée. C'est ça. Alors dis-moi, parle-nous justement un petit peu de ton émission en 100 %. Tu nous as parlé tout à l'heure. Elle est diffusée donc, c'est les dimanches, c'est ça? C'est Oui, dimanche matin, voilà. le dimanche matin? Le dimanche matin. D'accord. Et c'est 7 h la première intervention et 9 h l'autre. C'est juste après les infos. Il y a les infos, le sport dans les 2 cas et j'arrive. Bonjour. Voilà, Voilà. Claude Ferrand. Et c'est bien, c'est garder un peu alors c'est ce qui est bon, c'est que quand on va dans un magasin ici, la personne elle dit: «Je reconnais votre voix, je vous écoute le dimanche matin». Ça me permet de retrouver un peu l'esprit d'autrefois. Ouais. Voilà, Bah, ça c'est l'esprit de Radio Andorre. Or, on en parlait au début, 100 % est une très grande radio. C'est une des radios régionales les plus importantes que nous ayons en France. Ça Oui. part de l'océan et ça va à la Méditerranée. Oui. C'est énorme, hein. Oui. Et on a quand même encore ce petit contact. L'Occitanie garde encore ses petits secrets. Une sorte de Et convivialité naturelle, entre oui, les c'est une famille. ouais. Là, par exemple, les gens, vont pas écouter sachant que tu es d'une autre région. Non, je rigole. Ah oui, j'ai failli être vexé là. Non, mais on dira que tu es d'ici, que Ah tu as pris un bon, accent de Verdun. tu sais, à force de faire des émissions sur l'histoire de Radio Andorre, je me sens beaucoup d'affinité finalement avec les gens de la région. Si tu avais un Tu sais qu'il y a beaucoup d'anciens de Radio Andorre qui écoutent nos émissions et nos podcasts, hein, parce que ça leur rappelle effectivement souvent leur jeunesse. Si tu avais un petit mot à leur dire à tous ces gens qui t'ont écouté dans les années 70, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ils m'ont appris le métier parce que ceux qui étaient à l'antenne déjà, c'était eux qui me donnaient l'envie et ils avaient un humour, nettement supérieur à ce qui se fait maintenant. Le gars qui on me présentait le disque avec humour. On avait envie d'écouter le disque tellement il était prévendu. Alors Mmh. qu'aujourd'hui, les disques sont tronqués, on ne les présente plus, et cetera, et cetera. Et puis, il y a une émission de par l'autre et une émission et à côté, il y a des chansons qui passent. Et il y Oui. a très peu de rapprochement entre l'un et l'autre. Moi, j'écoute, des tas de radios. Il est rare quand on dit: «Tiens, on va écouter un tel». Ouais, oui. C'est rare, c'est rare. Oui, Donc on n'annonce plus le disque. Bon, ben, j'espère qu'on a bien fait là pour cette émission. On a parlé un petit peu de tous les artistes qu'on a passés, hein? oui, Bon, eh ben, écoute, je crois que l'émission, termine tout doucement, arrive à sa fin. Alors, c'est le moment des remerciements toujours, hein, dans ce cas. Bah, d'abord, le premier merci évidemment, c'est moi qui te l'adresse, hein. Merci de ta disponibilité et puis d'être venu sur toute cette histoire. Je voudrais aussi, remercier, ben, 100 % Radio qui nous a accueillis dans son studio et notamment, Nicolas Leroux, qui est, le responsable technique de la radio. et il faut aussi remercier le maire de Mazamet. Oui, le maire de Mazamet, c'est monsieur? Parce que c'est le patron de la radio. C'est le patron de la radio? Ah bah oui, bah c'est simple comme ça. Oui. Voilà. Bon, il s'appelle comment le maire de Mazamet? Je connais pas. Il s'appelle Olivier Fabre. Ah, Olivier Fabre, oui d'accord. C'est facile parce qu'ici, tous les gens s'appellent Fabre, Il y en a beaucoup, oui, oui, ou Cabrol, oui, ou Vidal. oui. Ou Ici, on a Ferrand. tous le même nom. Moi, il doit y avoir une centaine de Ferrand, c'est tout, mais on est des parents pauvres. Oui, des Fabre, il y a même eu des patrons de radio qui se sont appelés Fabre, Sud Oui. Radio, je crois qu'il y a eu, je sais pas si c'était de sa famille, Pierre mais Fabre, oui, oui. ouais. Oui, Pierre Fabre était le patron réel. C'est-à-dire, c'est lui qui avait les sous. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Bah, Et oui, oui, bah, il c'est était toujours pas lui le dans vrai le patron. bureau, il avait des directeurs. Il était patron de Sud Radio et d'RMC. Oui, c'est ça. Il avait les 2. Il avait les 2. Bien, je voudrais aussi qu'on remercie, Christian Milling. Alors Christian Milling, vous savez, les auditeurs, vous savez, Christian Milling, c'est un ingénieur du son allemand, et il diffuse tous les mois nos émissions en ondes courtes à travers, le monde et l'Europe, ça dépend de comment passent les ondes et donc Christian Milling, ben, a retransmis cette émission en ondes courtes, depuis son émetteur, en Allemagne. Une petite parenthèse, Oui, conclusion, oui, je fais partie des animateurs
qui ont connu toutes les longues d'onde. Je suis parti de ondes courtes, petites ondes, grandes ondes, FM. C'est incroyable Oui, d'avoir c'est vrai. assisté à cette progression. Ah oui, c'est sûr. Tu as traversé là plusieurs époques techniques. Et regardez un vieux poste radio. Ah Regardez, oui, moi, chez un antiquaire, il y a écrit Radio Nord sur tous. Ah oui, 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 oui. Ouais. Les gros postes à lampe, non? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait un petit œil vert au milieu. L'œil magique pour régler le son le plus net possible. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Je sais pas s'il marche encore d'ailleurs, mon poste, il faudra que je le branche, mais j'ai peur de faire sauter les plombs. Bon, bah, écoute, Claude, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de garder la pêche comme tu l'as toujours aujourd'hui, et puis de continuer à nous réjouir avec tes dessins, avec tes émissions. Donc, on a bien compris tous les dimanches sur 100% radio. Et puis sache que tu seras toujours le bienvenu dans nos émissions quand tu voudras. Si tu veux un jour intervenir dans une de ces émissions, bah, tu seras le bienvenu. On se dit au revoir, Claude. Merci Jean-Marc et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors, on va terminer notre émission avec un artiste qui nous a quittés malheureusement cette année, en mars. C'est encore un gars du Nord-Est d'ailleurs, hein. C'est Herbert Léonard, Quelque chose en moi. Quelque chose en moi tient mon cœur, gardant mon âme et mon esprit ailleurs. Quelque chose en moi tient ma vie, me déchirant dans mes rêves la nuit. Tantôt le ciel, tantôt l'enfer. La vie pour moi semble être à l'envers. Dans un monde insensé, j'ai vécu des années sans souci, chaque jour, chaque nuit, de t'avoir rencontré. Maintenant je le sais que mon cœur pourrait tant te garder toutes les nuits, tous les jours aussi. Ce soir je te le dis, quelque chose en moi tient mon cœur, changeant mon âme en un jardin de fleurs. Oui, quelque chose en moi tient ma vie, peignant mon rêve de belles couleurs, changeant le vert, changeant le bleu, rose pour toi, rose pour moi. Je dois savoir si tout ça est bien vrai. Pourquoi mon cœur veut toujours chanter? Oh yeah, 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 yeah. Tu ris et je suis perdu pour la vie. Nous avons passé le temps d'être amis. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui. Le père est dans mon âme et je crie. Je crie. Quelque chose en moi tient mon cœur, changeant mon âme en un jardin de fleurs. Oui, quelque chose en moi tient ma vie, peignant mon rêve de belles couleurs, changeant le vert, changeant le bleu, rose pour toi et rose pour moi.
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Claude Ferrand et Jean-Marc Prince.